Salut tout le monde, bienvenue à cette cinquième vidéo sur le jeu War of the Ring The Card Game publié par Ares Games en 2022. Dans cette vidéo, nous allons voir les 30 cartes qu'il y a dans le deck de Frodon, qui contient là, toute une mosaïque de factions. Là. Ok, j'ai essayé de classer ça d'une certaine façon. C'est un deck qui est très léger sur les armées. Vraiment pas beaucoup d'armées dans ce deck-là. En fait, je me demande si les deux seules armées sont pas ici, là. En fait, ça, c'est trois cartes au total. Il n'y a qu'une seule carte qui est en double dans le deck de Frodon. Là, c'est les Cavaliers du Rohan, qui est ici, à part le flavor text, la carte est identique. Deux d'attaque, un de défense. Et la Militia du village, un d'attaque et un de défense. Fait que c'est pas avec les armées que ce deck-là va aller chier loin. Là. Il y a vraiment besoin de son ami qu'on va voir un petit peu plus tard, là, qui a les elfes et les Dunedain, qui a quand même un petit peu plus d'armées. Par contre, le Rohan a trois personnages intéressants et Owen, vraiment, c'est flavorful. Quand elle est jouée sur un battleground, vous pouvez choisir un personnage Nazgûl qui est à ce battleground-là et l'éliminer. On rappelle que c'est elle qui a tué le Witch King quand même. Et si vous la jouez dans votre réserve, vous pouvez prendre Mary ou Pipin de votre Cycle Pile et le remettre dans votre main. OK? Sauf qu'à ce moment-là, vous mettez une croix sur Encore là, il y a un petit peu de terminologie. Là. Quand ça dit When played to a battleground, ça veut dire que vous la jouez de votre main directement sur le battleground. Des fois, vous allez voir un terme qui va être utilisé when moved to a battleground. Quand elle se déplace vers un battleground, si elle se déplace vers un battleground, c'est qu'elle est dans votre réserve et qu'elle se déplace vers le battleground. Dans ce cas-là, l'habilité du haut ne s'applique pas. Fait que si vous décidez de la jouer en réserve puis que plus tard vous la déplacez vers un battleground, vous ne pourrez pas aller tuer un personnage Nazgûl sur ce battleground-là. Attaque, défense, encerclée, ça veut dire qu'elle doit absolument être matchée avec une des trois armées du Rohan pour être capable d'en profiter. Et Homer, le fils de l'autre. Alors, lorsqu'il est joué, vous pigez 5 cartes. De ces 5 cartes-là, vous pouvez jouer une armée du Rohan en réserve ou sur un battleground et cycler le reste. Et Homer qui a son bouclier d'encerclé, par contre, son attaque, elle, est valide toute seule si vous voulez. Et Théoden a un d'attaque et un de défense uniquement si Gandalf est en jeu, sinon il a fuck all. Et quand vous le jouez, vous pigez 5 cartes. De ces cartes-là, vous jouez une carte du Rohan, qui peut être une armée, mais qui peut aussi être un personnage, et qui peut même être l'événement du Rohan aussi. Et vous cyclez le reste. Quel est-il, cet événement du Rohan? Death, Ride to Ruin. Alors vous éliminez autant de cartes du Rohan que vous voulez de la réserve, et le joueur du Mordor doit éliminer le même nombre de cartes du Mordor de Battleground actifs. Alors vous les éliminez de la réserve, par contre le joueur du Mordor, lui, doit éliminer là, le même nombre de cartes, si possible, du Mordor qui se trouve dans des Battlegrounds actifs. Donc personnages ou armée du Mordor sur des battlegrounds actifs. Évidemment, c'est un peu désespéré là, parce que vous éliminez ces cartes-là, mais si vous éliminez de la petite milice, c'est quand même pas si pire. Puis bon, il y a un temps pour éliminer tout le monde. Là. Fait que même si vous éliminez des personnages, c'est quand même pas la fin du monde. Bon, on va parler de quelques magiciens. La faction du magicien est un peu un pot pourri ou un fourre-tout. On va dire c'est les magiciens et leurs amis. On va le dire comme ça. Fait que Gwaihir the Windlord, le fameux gros aigle, personnage, quand même un d'attaque, un de défense et un de défense sur les sentiers. Donc lui peut aller sur les sentiers. C'est pas le cas d'aucun des personnages du Rohan, qui évidemment avait rien à faire là. Il peut aller sur les sentiers, par contre uniquement sur le sentier d'œuf. C'est lui qui vient, c'est lui le taxi qui vient chercher Frodo puis Sam à la fin complètement. S'il est dans votre réserve, vous pouvez utiliser votre action. Comme action, vous pouvez le cycler pour aller chercher là, Gandalf le gris ou Gandalf le blanc dans votre cycle pile, puis de le mettre dans votre main. Alors, évidemment, il peut servir de taxi à Gandalf également, ce qui est très intéressant parce que vous allez voir l'importance de Gandalf quand même dans ce deck-là. Treebeard, assez flexible, un d'attaque, un de défense sur les sentiers. Sentier est un petit peu limité dans le milieu, sentier 5 et 6. Plus un d'attaque s'il est sur hors-tank, évidemment. Et la thématique des Ents, là, comme dans les livres ou les films, c'est qu'ils sont en calice après Saruman, c'est le cas de le dire. Là.
Alors lui, ça dit s'il est joué ou s'il est déplacé sur un battleground. Fait que lui, c'est dans les deux cas. Que vous le jouiez directement sur un battleground ou que vous le déplaciez de votre réserve vers un battleground, ça s'applique. Le joueur de l'Isengard doit éliminer une armée de l'Isengard qui se trouve sur ce battleground-là. Quick Beam peut aller sur les mêmes sentiers, un défense sur les sentiers. Par contre, attaque-défense, un petit peu plus laborieux pour lui, là. Il y a plus un d'attaque, plus un de défense, mais pour chaque deux personnages et ou armées de l'Isengard qui sont sur le même battleground. Round down, c'est ça qui fait, je trouve, un peu, là. Fait que s'il y a un seul personnage ou armée de l'Isengard sur le battleground, il a fuck all, il faut vraiment qu'il y en ait deux. Un petit peu underpowered à mon goût. Et le Ent Drought, c'est un item qui va sur un Ent. Alors, si cet item-là est en jeu, vous pouvez utiliser votre action puis l'éliminer pour que le joueur Hobbit, donc vous autres, prenne deux bonhommes, deux personnages Hobbit de sa Cycle Pile à sa main. N'importe quel deux personnages Hobbit. Alors, ça peut être Frodon, Sam, Pipin, Merry, là, on y arrive, aux Hobbits, là. Des personnages Hobbit qui sont dans le Cycle Pile. Là où il y a des rumeurs d'extension sur le jeu, vous allez comprendre pourquoi il n'y a que deux cartes nains au total dans le jeu. Évidemment, il y a Gimli, un d'attaque, un de défense sur les sentiers, sentier 3 à 9. Et quand il est joué, là, vous pouvez aller chercher la Dwarven Axe si elle se trouve dans votre Cycle Pile, puis la mettre dans votre main. Et cette fameuse Dwarven Axe-là, finalement, double les statistiques de Gimli, essentiellement. Là, un d'attaque, un de défense sur les sentiers. Pourquoi je dis qu'il y a des rumeurs d'extension? Ben, tu sais, euh, étant donné que Gimli est le seul nain, il aurait pu écrire item 2 points Gimli. Mais là, ils ont écrit item 2 points Dwarf. Comme s'il pouvait y avoir d'autres nains, peut-être, quelque part. Fait que, mais pour l'instant, là, ce sont les deux seules cartes nains du jeu. Pipin et Merry se ressemblent énormément, sont presque identiques. Au niveau des stats, sont identiques. Au niveau des sentiers où ils peuvent aller, sont identiques. La seule différence, là, puis évidemment, ça représente le fait que les deux, à un moment donné, se sont séparés. Là, un est allé du côté du Gondor, puis l'autre est allé du côté du Rohan. Là. Fait que Pipin peut être joué ou peut être déplacé dans un battleground du Nodin, puis être supporté par une armée du Nodin. Ça veut dire quoi cette affaire-là? C'est qu'il y a des battlegrounds, en fait, je pense que la totalité des battlegrounds du Nodin ne permettent pas normalement les hobbits. Mais grâce à cette habileté-là, là, sur le texte de la carte de Pipin, Pipin pourrait aller, par exemple, à Minas Tirith, puis être supporté par une armée des Dunodins. Et comme il a fait dans la vraie vie, encore là, thématiquement, on n'est pas trop dépaysé. Sa deuxième habilité qui est indépendante, si jamais il est éliminé dans du combat sur un sentier, il est cyclé, ainsi que tous ses items. Encore là, qui représente le fait qu'il réussisse souvent à se sauver, qu'il est pogné manié dans une poche de patates de Urukai ou je sais pas trop quoi, là, puis il avait réussi à se sauver. Là. Mary, c'est la même crise d'affaires, mais c'est un battleground du Rohan, puis c'est une armée du Rohan qui peut le supporter, sinon il est identique là, à son ami Pipin. Deux personnages hobbits là, dignes de mention, là. Bilbo. Euh, peut aller uniquement sur le sentier 3, vraiment très spécifique, là, qui est Rivendell, peut-être, qui est dans ce coin-là, là, en tout cas. Un de défense. Alors, s'il est éliminé pour n'importe quelle raison, incluant s'il est forsaké, là, aveuglément du top du deck, vous le cyclez à la place. Il ne peut jamais être éliminé, Bilbo. S'il est éliminé, peu importe la raison, vous le cyclez à la place. S'il est dans votre réserve, vous pouvez utiliser votre action et le cycler pour piger deux cartes. Alors, des cartes comme ça, c'est la raison pour laquelle quand vous éliminez, en plus de savoir c'est quoi, là, mais quand vous éliminez aveuglément une carte du dessus de votre deck, vous regardez. Parce que si c'est Bilbo, là, à ce moment-là, vous allez le révéler à tout le monde. Puis vous allez dire, Hey guys, c'était Bilbo. Puis là, vous allez le prendre, puis vous allez le cycler à la place. Et vous allez probablement vous faire traiter de mardeux au passage. Fatty Bulger, qui peut être sur les sentiers vraiment au début, 1 à 2, qui donne un de défense. S'il est en réserve, vous pouvez utiliser votre action et l'éliminer pour piger 3 cartes, quand même. Et si jamais il est en réserve quand vous le forsakez, vous pouvez le cycler au lieu de l'éliminer. Rappelez-vous, quand vous forsakez une carte, ça peut être une carte de votre main,
une carte dans la réserve ou la première carte aveuglément de votre deck. Si Fatty Bulger est dans votre réserve, puis vous devez forsaker une carte, puis vous décidez de forsaker Fatty Bulger, vous allez le cycler plutôt que de l'éliminer. There is another way. Voici la première, le premier cas qu'on voit. Là. Alors, ça dit d'activer un sentier différent avec le même chiffre que le sentier actif et d'ajouter un de défense sur ce nouveau sentier-là. Encore là, vous avez des petits icônes de défense ici, un petit peu comme le Shadow a des icônes de corruption que vous pouvez mettre directement sur le sentier. Alors, ça veut dire quoi ça? Il ne peut y avoir qu'un seul sentier en jeu à la fois. Alors, si le joueur de Frodo joue ça, on résout là, exceptionnellement le combat immédiatement sur le sentier actif. Total des têtes de mort, moins les boucliers, qui l'emporte, puis on donne les cadeaux en conséquence. Puis après ça, le joueur de Frodo va venir choisir un des deux autres sentiers, pas aléatoirement, à son choix, puis il va venir le crisser au milieu de la table, ça va devenir le sentier actif, puis en bonus, il vient même mettre un petit bouclier dessus. Alors, on va utiliser ça typiquement, premièrement, le joueur de Frodo va utiliser ça s'il est en train de gagner le sentier, j'espère pour lui, parce que ça va lui permettre d'aller ramasser le sentier. Puis il va utiliser ça aussi habituellement. Rappelez-vous, là, il y a des numéros de sentier qui sont tous à l'avantage des peuples libres. Fait qu'il va utiliser ça, évidemment, probablement dans un numéro de sentier qui est à l'avantage des peuples libres, sachant que le nouveau sentier qu'il va révéler va avoir un effet bénéfique pour les peuples libres, en plus d'avoir un bouclier dessus. Donc, pourrait venir gagner deux sentiers avec le même numéro, ce qui est très, très payant et très intéressant. Il y a plusieurs, il y a quelques cartes, mettons, qui gossent de même. Alors, Frodo, la vedette, le superstar, celui qui donne son nom au deck, euh, évidemment, lui très flexible, peut aller sur n'importe quel sentier, un de défense. Lui aussi, s'il est éliminé, peu importe la raison, en combat, forsaké, peu importe, vous le cyclez. Par contre, ça ne s'applique pas aux items qu'il porte en ce moment, qui eux vont être éliminés. Son fidèle compagnon Sam, lui aussi très flexible, peut aller partout, un de défense. Si jamais il est en réserve, vous pouvez utiliser votre action et le cycler, ainsi que tous les items qui sont sur lui pour ajouter un de défense au sentier actif. Et ces deux joyeux lurons-là peuvent avoir jusqu'à trois items chacun, trois items qui sont dédiés à eux autres. Alors d'abord, comment est-ce qu'on l'appelle en français? D'art, Sting. Euh, Donc, un de défense par défaut. Par contre, il y a une petite étoile pour dire que c'est un de défense de plus si le porteur de cet item-là est sur le même sentier qu'un personnage monstre, comme Shelob, Gollum, par exemple. La cote de maille en mithril est fucking puissante. Là. Ajoute deux de défense à Frodo ou Sam. Là. Fait que vous êtes garanti ou presque là, de gagner le sentier si vous avez ça sur le dos. Et le lapin, le ragoût de lapin et d'herbe. Alors, s'il est en jeu, vous pouvez utiliser votre action et éliminer cette carte-là pour aller choisir n'importe quel personnage Hobbit qui est dans votre Cycle Pile, le mettre dans votre main et ensuite piger une carte en bonus. Sméagol a une bébête spéciale, évidemment, là, tourmentée et à la double personnalité, arrive peut aller sur les sentiers là, de fin de game, 6 à 9, 1 de défense. S'il est sur un sentier, vous pouvez utiliser votre action et ajouter un de corruption. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que vous prenez carrément une tête de mort et vous la donnez au Shadow Player. Ça compte comme un point de victoire. Pour activer un sentier, mais un sentier d'un nombre plus élevé. OK, alors là, on accélère la game. Voici un autre exemple de carte qui accélère la game. Fait que, par exemple, vous êtes sur le sentier 6. Quand vous faites ça encore une fois, rappelez-vous, un seul sentier à la fois est permis. Donc, vous allez résoudre le combat sur le sentier. Encore là, j'espère pour vous, si vous jouez ça, que vous êtes en train de gagner sur ce sentier-là. Ça va venir compenser le 1 de corruption que vous allez donner au Shadow, parce que peut-être que vous allez dire, haha, on résout le sentier tout de suite, je le gagne, je le prends de mon bord. Et ensuite, vous allez choisir, ça va être quoi le prochain sentier sur lequel vous allez être, mais d'un chiffre plus haut. Alors, si vous étiez sur le sentier 6, là, vous allez choisir une des trois cartes de sentier 7, puis vous allez venir la crisser au milieu de la table. Ça représente encore Sméagol, le fameux guide, hein, qui guide les hobbits. Si cette carte-là est éliminée dans un combat de sentier, vous le cyclez à la place.
Et le dernier est crissement non le moindre, Gandalf. Holy shit, ciboire de Chris. Alors, quel stud. Deux d'attaque, deux de défense sur les battlegrounds, trois de défense sur les sentiers. Il peut aller n'importe où. Alors là, il y a Gandalf le gris et Gandalf le blanc, vous l'aurez deviné. Alors, Gandalf le gris, s'il est sur un sentier, vous pouvez utiliser votre action encore là pour activer un sentier d'un chiffre plus haut. Même affaire que Sméagol, finalement, mais sans le coût de 1 de corruption que vous donnez au Shadow. Alors, c'est bon en crise. Puis vous avez un petit rappel ici qu'évidemment, si Gandalf le blanc est joué, Gandalf le gris est automatiquement éliminé. Et Gandalf le blanc, bon, lui ne peut pas aller sur les sentiers, ne se salit pas les mains sur les sentiers. Par contre, 2 d'attaque, 3 de défense. Encore là, un rappel que lorsqu'il est joué, vous enlevez Gandalf le gris du jeu. Peu importe où est Gandalf le gris, Cycle Pile, Draw Deck, en jeu, vous le décollissez. Alors, typiquement, si vous êtes les peuples libres, vous allez vous arranger pour peut-être même faire mourir Gandalf le gris comme dans la vraie vie. Euh, dans la vraie vie, dans l'histoire ou vous allez le cycler ou peu importe. Bref, vous allez vous arranger pour l'utiliser pour que quand vous allez mettre Gandalf le blanc, vous n'allez pas trop avoir d'effet négatif. Tant que Gandalf le blanc est dans votre réserve, vous pigez une carte de plus à chaque fin de tour. Et Gandalf le blanc, ça c'est le cas aussi encore là, des personnages importants, ne peut pas être éliminé aléatoirement. Là, fait que ça dit ici, si jamais il est éliminé là, du dessus de votre deck, aveuglément, vous le cyclez au lieu de l'éliminer. Un petit peu comme Bilbo, là. Bilbo est encore plus puissant parce que lui, s'il est éliminé pour n'importe quelle raison, Bilbo et Frodo sont encore plus impressionnants, là. Par contre, Gandalf le Blanc ne peut pas être éliminé aveuglément du dessus de votre draw deck. Si ça l'arrive, vous le révélez à tout le monde puis vous dites haha, c'était Gandalf le Blanc, puis vous le crissez dans votre cycle pile. Gandalf le Gris, par exemple, n'a pas ce privilège. Lui peut être éliminé aveuglément, ce qui est très triste. Parce qu'habituellement, on veut profiter des deux dans l'ordre, comme dans l'histoire. Et un paquet d'attachments d'items à Gandalf, Glamdring qui ajoute 1 à toutes ses statistiques, son bâton qui ajoute 1 à toutes ses statistiques, et que quand il est en jeu, votre carry-over limit, le nombre de cartes que vous pouvez traîner au prochain tour, est augmenté de 1. Donc vous pouvez traîner jusqu'à 3 cartes au prochain tour. Narya, l'anneau de feu, qui encore là ajoute 1 à toutes ses caractéristiques. Et s'il est en réserve, vous pouvez utiliser votre action pour cycler Narya et forcer chaque joueur du Shadow à cycler une carte de sa main. Mais l'item par excellence, Steve fort en tabarnak, c'est Shadowfax, sa monture. Fait que voici un cas, là, justement, là, si on peut dire, de mismatch entre la faction de l'item, qui est Rohan dans ce cas-là, et le personnage sur lequel l'item va, qui est Gandalf, qui est un magicien. Puis là, je répète que pour les fins de où peut aller Gandalf, même s'il y a Shadowfax sur lui, Gandalf est considéré un magicien. C'est sa faction de magicien qui détermine où il peut aller et non pas le fait qu'il y a Shadowfax sur lui. Alors, si Shadowfax est en réserve, c'est incroyablement puissant. Vous pouvez utiliser votre action pour activer ou réactiver n'importe quel Battleground. Alors, un Battleground qui se trouve dans n'importe lequel des deux decks, un Battleground qui a été conquis par n'importe quel des joueurs, vous amenez ce Battleground-là au milieu et ensuite vous bougez dans le fond, le personnage qui est attaché à cette affaire-là, qui va nécessairement être Gandalf, à ce Battleground-là. Et là, on répète, si vous êtes capable de faire ça, c'est que vous êtes en réserve. Et c'est écrit en parenthèse, même si Gandalf a été joué en réserve ce tour-là, puis que normalement il est tourné, puis que normalement il ne peut pas bouger, si vous crissez Shadowfax dessus, puis que plus tard dans le tour, vous utilisez votre action pour dire on réactive ce Battleground-là, puis let's go, tu y vas avec Shadowfax, c'est possible de le faire. Very puissant. Et that's it, ce sont les 30 cartes du deck de Frodo. Prochaine vidéo, on va changer de mal de place. On va regarder avec quoi les méchants vont contrer. Puis on va regarder le Witch King et toutes les cartes du Mordor ainsi que les 9 Nazgûl qui sont quand même puissants en colis. Manquez pas ça. À plus.